Au-delà de ça, aujourd'hui, nous voyons une autre pratique chez nos frères, surtout nos frères, qui se disent musulmans. Il y a une pratique d'escroquerie qui se fait. Tu construis ton magasin en bail ou bien en quoi, je ne sais pas sur quel fondement tu as fait, sur quel principe, quelle base tu as construit. Mais tu construis ton magasin. Ce que nous savons islamiquement parlant, voici la maison, parce qu'en islam, il n'y a pas de transaction tant qu'il n'y a pas celui qui achète, celui qui vend, et puis l'objet. On ne peut pas acheter quelque chose qui n'existe pas ou qui n'est pas présente. En islam, c'est comme ça. Il y a des règles en tout en islam. Donc le commerce aussi a ses règles. Les transactions ont leurs règles. Moi, je me retrouve devant un magasin qui me plaît. Je veux le louer. La règle la plus simple que l'islam soutient là. Le magasin, il coûte combien par mois? Illa an takuna tijaratan an taradi minkum. À moins que ce soit un commerce sur lequel vous discutez et puis vous avez un consentement mutuel. En ce moment, je vois le magasin, la boutique, le local, c'est combien normalement par mois? Quel que soit le montant que tu dis, c'est ton droit. Ça se discute. Et tu me dis, par mois, c'est tel montant. C'est ton droit. Je discute. Tu me dis, tel nombre de mois de caution. Ça se discute. Tel nombre de mois d'avance. Ça se discute. Voici la bonne transaction. Mais la caution, c'est une garantie. Soyons des hommes de parole. Quand on dit à la personne, si tu sors, on fait l'inventaire des dégâts que tu auras commis. Toi aussi qui donnes l'argent, tu dois accepter. Si tu as gâté, tu payes. Mais, tel que dit, si la personne aussi, la caution doit lui être retournée, il faudrait que le jour où la personne veut sortir, qu'on lui retourne sa caution, s'il n'y a pas lieu de la retenir aussi. Mais souvent, on demande à la personne d'attendre que si quelqu'un d'autre vient payer caution, on va lui donner. C'est haram. Parce que ce n'est pas destiné à être dépensé. C'est ce qu'il a consommé qui est loyer là. Avance là, c'est ça il a consommé. Après, il paye le loyer. Son argent est là. Tu ne lui as pas dit de consommer. Tu lui dis de payer malgré son argent est là. Le jour où il est prêt à sortir, tu ne dois pas le faire attendre. Tu dois lui remettre son argent. Tout le temps que tu vas lui faire attendre là, tout ça c'est compté. Tu vas payer ça le jour du jugement dernier. Donc pendant ce temps, si la maison, il n'y a pas de preneur, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, lui il attend son argent, c'est haram pour toi. Vous les propriétaires de cours. Mais là où j'en viens, on finit de discuter le loyer, on te dit pas de porte n'existe nulle part. En termes juridiques, même en Côte d'Ivoire ici, nos autorités même doivent condamner ça. Juridiquement parlant, les riches veulent continuer de s'enrichir et appauvrir les pauvres. S'enrichir sans calcul. Juridiquement, légalement, ça n'existe pas dans nos textes en Côte d'Ivoire. Le mot pas de porte. On te dit un magasin, pour l'occuper, il faut payer 30 millions, 20 millions, 15 millions. Et tu finis de payer, tu rentres maintenant, on te dit tu payes le magasin tel montant par mois. C'est de l'escroquerie pure et simple, islamiquement parlant. Nulle part en Côte d'Ivoire, dans nos textes juridiques, ce terme-là n'existe. Ça n'existe pas. Normalement, l'État doit sévir. Tu as construit. Je pense que tu as fait un calcul. Tu as fait une étude de projet pour voir en construisant et en mettant en location, voilà ce que ça peut me rapporter. Point barre. Mais au-delà de ça, tu construis 10 magasins à 50 millions et tu mets chaque magasin, pas de porte, 25 millions, 30 millions. Et puis les gens occupent, ils payent encore le loyer par mois. C'est de l'escroquerie, c'est haram en islam. Pas de porte. C'est du vol déguisé. C'est de l'escroquerie, pas de porte. Sachons chercher l'argent. L'argent, c'est deux choses. Si tu ne meurs pas pour laisser derrière toi, ça finit pendant que tu es là, on t'appelle ancien riche, un homme ruiné, un appauvri.